Salut à tous et bienvenue à l'épisode 69 d'Animalie. En cet épisode qui va peut-être débuter avec une fellation de Hotep, j'ai envie de dire Hotep pourrait rendre l'appareil dans l'esprit du numéro de l'épisode. Alors, Damn. dans... je suis avec Lou-Félix Larivière aux cheveux courts, avec Hey. Sarah Joss Gravel-Labrec aux cheveux rouges, avec Mathieu Jean aux cheveux normaux. Eh ben ouais. Et je suis Antoine Crête dans le rôle de maître de jeu. J'ai pas dit vos rôles. Hey! Aujourd'hui, je vais changer mon nom, je pense. J'ai pas le choix. On a Ikari Sakamoto, Tel Juti Misawa Kepiru, Mako Ngava et Isaac Octavius. Si vous êtes rendu là, somehow, puis vous n'avez pas vu les épisodes précédents, c'est un peu étrange. Ah, Donc, étrange en arrière, oui. alors, en ce vendredi 17 février 5732, vous aviez terminé le donjon. Vous aviez découvert l'existence de Gagana, l'oiseau mythique qui est la chimère légendaire de Troglodia, et la prophétie qui se cachait derrière. Donc, je réélaborerai pas ça. Euh, et vous étiez rentré avec Milena, vous aviez séparé vos chemins avec Milena, et vous étiez rendu à Nidavellovsk, qui est la ville minière la plus prolifique de Troglodia, là où Brok Demidov, là où Brok Demidov, le leader des mineurs de la ville, vous a envoyé une quête pour aider aux négociations diplomatiques avec le tsar afin d'établir un syndicat qui comprenait notamment une meilleure sécurité au travail, un système de purification de l'air qui permet de ne pas trop polluer l'air de la ville avec les usines, des congés prolongés, puis des choses comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport au narratif? Non, ça va. On est rendu là. Excellent. Alors, quelques petites annonces. Ok, si on passe. J'ai réécouté l'épisode où est-ce qu'on est arrivé à Tchernograd et vous aviez récolté 6000 pièces de palladium et une pièce de palladium représente une demi-pièce d'or, ce qui était d'une valeur totale de 3000 pièces d'or. Vous l'aviez divisé en 5, donc Milena, on va dire, elle a gardé sa part. Donc, ça fait 1200 pièces de palladium par personnage. Et donc, vous pouvez tous vous ajouter. Ben, personne les a échangés. Fait que c'est d'une valeur de 600 pièces d'or, mais vous les avez pas encore troqués. Fait que vous pouvez ajouter dans votre inventaire 1200 pièces de palladium. Entre C'est chaque, ça. parenthèses, ouais, vous avez chacun 1200 qui est chacun d'une valeur de 600 pièces d'or. Ok. Vous pouvez aussi faire fondre le palladium puis le vendre brut ou whatever the fuck you want. Fait que, on va ajouter ça. Fait qu'une pièce de palladium vaut 0,5 pièces d'or, c'est ça? C'est ça. Excellent. Donc, 5 pièces d'argent. Donc, 50 pièces à cuivre. Exact. Oui. Fait que ça, c'était pour ça. Je C'est quoi la mentionne quantité qu'il encore? 1000? 1200. 1200 pièces de palladium pour une valeur de 600 pièces d'or. Merci. Parce que tu sais le diviser par deux, je crois. Non. I can Euh, do that. je mentionne que Isaac Puis- Oui, vas-y. C'est le même poids qu'une pièce d'or? Ouais. Merci. Je mentionne que Isaac a noté sur du papier et avec de l'encre, vu qu'il a du papier, de l'encre et une plume, il a noté le message mural qui se trouvait sur la pièce avec la prophétie où est-ce qu'il y avait Gagana. Comme ça, en tout temps, vous pourrez consulter le texte énigmatique qui s'y trouvait. Parce que là, c'est ça. Je mentionne également, j'en ai parlé un peu à Sarah hors épisode, hors caméra, je déclare que, à l'exception du cri du courage, tous vos pouvoirs actuels, vos pouvoirs d'Animalie, et en général, la majorité des pouvoirs d'Animalie, sauf exception, comme le cri du courage, vont être stackables. C'est quelque chose que j'avais déjà un peu exploité, genre, si Ikari le veut, elle pourrait faire 2 fois chance pour que quelqu'un ait comme, il fasse 5 jets puis qu'il prenne le meilleur. Ou, Otep l'a déjà fait avec abrutissement, tu peux abrutir une personne plus qu'une fois. Tu peux faire renforcement musculaire ou renforcement des armes plus qu'une fois pour amplifier encore plus l'effet, donc quoi? Etc., etc. Ça s'applique pas à Isaac vraiment, vu que lui, il crée des trucs. Il pourrait faire modification comme 2 fois sur la même affaire pour changer 2 fois la forme.
Fait que c'est ça. Avez-vous des objections, des questionnements par rapport à ça? Excellent. Il y a juste le cri du courage que je l'ai gardé comme ça parce que, tu sais, sinon, si pendant 5 tours tu le stack, à un moment donné, on est comme, bon, ben, youpi, on a plus 5 à tous nos jets. Mais, C'est peut-être un mais peu trop fort. même là, ça dépend parce que comme c'est à mes risques, parce que cri du courage comparativement aux autres me coûte 2 Ouais, tu pourrais juste le pouvoirs faire 3 d'animalie. fois, ouais. Fait que le seul moyen que je fasse ça 5 fois back-to-back, c'est si j'utilise tout à partir du niveau 15, que là, je pourrais utiliser tous mes points d'animalie pour le stacker. 5 fois. Puis même là, après, j'en gagne juste un puis 2. Fait que tu sais, c'est cave là, de faire ça. Fait que... Ben, fait que t'aimerais-tu ça que ça soit stackable? Non. Non, c'est correct. Déjà que, un, on n'y pense pas. Deux, en plus, si c'est pour être stackable, de le changer, puis tout ça, je pense que ça serait un peu poussé. C'est c'est- c'est assez bon comme ça déjà. Là. Plus un à tous les fucking jets, sauf pour moi, là, ce qui est Mhm. correct, c'est pas grave. Là. Ben, c'est déjà assez bon. Ok. Je suis ouvert à changer si jamais ça vous tente. Je mentionne aussi que, et je l'avais jamais utilisé, mais je trouverais ça très intéressant, chance et malchance du chat à la fortune peut être utilisé de manière méta sur d'autres jets. Fait que tu peux utiliser chance ou malchance sur un animali, et si le prochain jet qu'un animali fait, c'est un jet pour un pouvoir d'animali, vous aurez double avantage pour le jet du pouvoir d'animali. Par Mais c'est parce que je exemple, pense que ça s'applique à tous les jets, ouais. ouais, c'est les prochains jets que la créature affectée par chance ou malchance est affectée. Fait que, tu sais, si, mettons, Otep décide de faire confusion sur quelqu'un, et que l'arme de la folie a chance, ben, tu pourrais faire 3 jets et prendre le résultat qui te plaît le plus vu les circonstances. Ou, parce que c'est des effets Quelqu'un différents selon comme confusion. Mettons, ces renforcements musculaires, tu pourrais prendre le meilleur résultat pour maximiser l'efficacité du renforcement musculaire, des choses comme ça. Fait que ça peut être des combos quand même vraiment intéressants. Même Kikari peut le faire sur elle-même. Le chat peut se donner chance pour après ça se donner double avantage sur bénédiction. T'sais? Fait que voilà. Des potentiels stratégiques. Quelque chose de vraiment random. Ça m'est revenu genre v'là un épisode, whatever. Il y a très longtemps, à Brocambourg, la première fois que vous y êtes allé, Mokwa avait passé une commande de tambour custom au magasin, à la boutique d'instruments de musique. Est-ce que tu te rappelles? absolument, je l'ai de noter et j'ai très hâte de le recevoir. Ok, c'est bon. Ben, je m'en suis souvenu. Voilà, quand vous retournerez à Britoria, on va dire que tu vas pouvoir l'obtenir, c'est bon? Genre, en dessous de mon argent, j'ai mis en attente gros crise de tambour au magasin de musique de Brocambeau. Moi, j'étais comme, je l'attends, je le veux. Hey, avec Otep et son petit tambour, vous allez faire un duo de tambour. Oh, et digne des tribunaux à Jacques, ça va être merveilleux. Euh, je vous mentionne également, je l'avais pas mentionné, puis je pense que ça peut être pertinent. Brock, il fait 4 pieds 9. Et ses frères ils sont identiques, fait qu'ils font tous 4 pieds 7. 2 pouces de plus petit que lui. La taille maximale pour une personne de petite taille, c'est 4 pieds 10. Fait que je me suis fié à ça. Tu fais quelle taille, Carré? Je pense que tu fais plus que. Je pense que t'es un peu plus. Non, attends. Je pense que Brock est un peu plus grand que toi. Mais tu sais, t'es une enfant, là. C'est normal qu'il soit. Même un adulte de petite taille soit plus grand que toi. Je fais 4 pieds 5. Ouais, même les 6 les sextuplés font 2 pouces de plus que toi. Fait que c'est ça. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est une autre affaire que j'avais songé, c'est que Ikari serait le seul personnage jouable que, tout dépendant le temps qui s'écoule plus tard dans la campagne, ben, on pourra augmenter ton poids puis ta taille au fur et à mesure que tu grandis. Tandis que toutes les autres, on a tout atteint notre pic de croissance, là. Est-ce que vous connaissez un peu le ratio de à quel point elle grandit? Ou, Et là, pour l'instant, ça fait comme un mois et quelques là, que la campagne a Non, commencé, ça fait que je fait pense pas qu'elle 3 aurait ans. vraiment changé. Ouais, Fait que c'est ça. je comprends. Je comprends, je comprends. Avant-dernière chose, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai décidé que, puis en plus, je vais le justifier par la montée au niveau 8, j'ai décidé que j'allais buffer les attaques de base de l'araignée de la créativité et du chat de la fortune. Parce que je trouvais pas ça réaliste. Je me suis fié à les fiches d'un chat puis les fiches d'une araignée. Mais comme les animaliers, pour rappel, incarnent tous les aspects de la catégorie d'animaux qu'ils incarnent, comme l'ours qui incarne à la fois un ours brun et un ours polaire et les autres types d'ours, ben, je trouve ça un peu poche que le chat fasse toujours un des 1 de dommages tranchant ou perforant. Je pense que c'est tranchant.
Je guesse perforant, moi. Sarah? Quoi? C'est quoi le type de dommage que le chat fait? Tranchant. Ok, bon. Maintenant, si tu le désires, il va faire un des 4 à la place de un des 1. On va dire que ça inclut les chats sauvages, tu sais, qui sont peut-être plus comparables à des lynx ou des choses comme ça. Tu sais, il y a des espèces de chats sauvages, là. Ce sont pas les chats domestiques. Fait que pour ça, et parce que je trouvais ça ridicule que le chat fait autant de dommages. Non, il faisait moins de dommages qu'une morsure d'araignée. Juste la morsure, pas le poison. Fait que je trouvais ça pas logique. L'araignée, maintenant, à la place de faire un des 4, elle fait, attendez un instant. Elle fait, non, c'est pas vrai, elle fait un des 1 c'est ça, elle fait un des 1 de dommages perforants de morsure, ça je trouve ça logique. Une morsure d'araignée, ça va pas très mal. Elle faisait un des 4 de poison, maintenant elle va faire 2 des 4 de poison. Parce que je me suis fié aux araignées les plus venimeuses au monde, qui peuvent comme paralyser puis tuer un être humain. Fait que, vu qu'elle incarne toutes les araignées, je pense que c'est logique qu'elle fasse au moins 2 des 4 de poison. Fait que c'est ça. Et dernière affaire, je l'avais pas mentionné, mais j'avais dit que je voulais vous... Bon, c'est juste pour des fun facts, là. Vous mentionnez c'est quoi les espèces qui apparaissent sur les fiches des animaliers, bien que ça ne reflète pas parfaitement l'apparence de l'animalie, qui ressemble plus à un amalgame des différentes espèces de l'animal. Mais la raie de la discrétion est sur l'image, est une raie pastenague américaine. Voilà! Vous vouliez savoir? Hypanus americanus. Puis là, je vais essayer de le dire à chaque fois maintenant. Bon, voilà. Êtes-vous prêts à commencer? Ok, on va partager l'écran. Nous sommes en Nidavellovsk. Donc, vous êtes encore dans la mine avec Brock et ses 6 frères. Il y en a-t-il qui veulent essayer de nommer les 6 frères ou j'y vais? Moi, je peux y aller. Tu les as notés? Ok, Mhm. vas-y. Il y a Brock, Ouais. Coq. Ok, tu Coq. utilises leur spécificité? Ah, ça, je les ai pas notés. Ok, Coq, il a une grosse queue, plus grosse que ses frères. Ça, que c'est genre, il fait tout le temps des fellations. C'est ça? Mock, il se moque de tout le monde. Ouais. Locke, il est fucking chanceux. Non, il est fucking locked in. Il est concentré. Locked-in. Ok, moi, je l'ai écrit L-U-C. L-U-K. Non, c'est tout O-K. Ah, O-K-K. Parce que c'est Brock, B-R-O-K-K, fait que c'est L-O-K-K, M-O-K-K. Ouais. Rock, il est tout le temps bandé. Non! Rock, il est particulièrement fasciné par les pierres, les roches, les minéraux. Même plus que Milena, plus que les mineurs. Genre, il Tu en sais, il pogne la collectionne, ça fait garnotte, pas pis de il est comme sens. ah! Ouais, c'est ça, tu sais. Ah, je pense qu'il m'en manque peut-être un. Puis Doc, je sais pas. Doc, il fait toujours une dog face, c'est toujours comme. Mais ça, Ben, c'est tu vois, un O. hey, c'est ça, ça marche pas. Ça marche Ouais, pas je parce sais, que mais je Doc... trouvais ça poche qu'il se penche, tu sais. Ben, ça aurait pu être Doc, soit, exemple, c'est comme lui qui a tous les documents, ou genre, c'est lui qui il est guéri tout le temps, il y a tout le temps un petit kit de guérison avec C'est lui. Genre. vrai. Ben regarde, on va dire qu'il y a tout ça en même temps. Il fait la dog face, puis c'est aussi le soigneur et c'est l'archiviste. C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Je vais essayer de mettre de la musique. On va voir si ça fonctionne. Sinon, il n'y aura pas. Donc, Dark Hollows. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah oui, c'est vrai aussi, Brock, vous avez déclaré qu'il vous suggérait d'essayer de retrouver un maître animalier qui est non identifié et dont l'animalie non identifié. Il vous a révélé que il savait qu'il était à Nidavellovsk, puis qu'il y avait souvent les effets de manipulation mentale de cet animalier-là qui s'opérait dans la ville, et qu'il pensait que ça pourrait être pertinent de s'informer là-dessus, puis que peut-être que ça pourrait vous venir en aide. Et il avait précisé que l'aura, qui avait été repérée dans la ville, était de couleur pêche brunâtre. Hmm. Fait que... qu'est-ce que vous voulez faire? Bon. Ben, Bon, notre quoi, mission, va- c'est de... C'est Ah, des- Xénette avec vous aussi. Ouais. Ah, ouais, Xena est avec nous. Ah, c'est vrai, Ouais, oui. Xenia, ouais. Ah oui, je suis là!
Mokwa va juste se gratter la tête, faire bon, ok, là je vais être franc, mais la politique, c'est pas mon fort. Disons qu'on n'a pas besoin de ben être politique en tant que manager. Fait que quelqu'un a une idée de qu'est-ce qu'on peut faire parce que moi je suis complètement perdu. Là. Est-ce que vous avez rassemblé plusieurs mineurs derrière votre mouvement, votre intention de syndicalisation? Brock va sortir un rouleau qui va dérouler, qui est calissement long. Puis il va dire voilà, c'est la pétition que la majorité des ouvriers de Nidavelosc ont signée. Ah, fait que vous avez réussi à convaincre les mineurs de s'opposer au pouvoir, ben pas nécessairement s'opposer, mais à dénoncer les mauvaises conditions créées par le pouvoir du méchant vilain monsieur. Le tsar, Yaroslav Vladimir Ivanovitch. Doc va faire vous savez que le leadership ici de Brock est quand même très important à Nidavelosc. Beaucoup de personnes seraient prêtes à le suivre jusqu'au bout du monde, même si on est plutôt pris dans nos cavernes. Puis est-ce que vous avez déjà fait des grands rassemblements pour en discuter de ces... À part de faire une pétition individuellement à chacun des mineurs, vous avez fait un comité, des réunions, Alors, on s'est réunis, puis toutes les clauses de ce qu'on voudrait faire entrer en vigueur lors de la fondation de ce syndicat se trouvent dans ce parchemin. C'est comme j'ai dit, c'est une station de purification alchimique pour l'air, des congés prolongés et des normes de sécurité de travail améliorées. Je sais pas s'il y avait d'autres affaires. Il y a rien par rapport au salaire, comme il disait, le salaire, c'est pas nécessairement leur problème principal, là. Mais il voulait aussi des lieux de loisirs aussi, je pense. Ah ouais, c'est ça, ouais, des installations plus intéressantes et ludiques qui seraient créées à Nidavelosc. Puis ce qui vous nuit principalement à réaliser ce projet-là, c'est que le tsar ne vous écoute pas ou vous avez même pas essayé d'y parler encore? Non, comme je vous ai dit il y a à peu près 30 secondes. J'ai déjà essayé à 2 reprises d'approcher le tsar et ça n'a jamais fonctionné. Approcher comment? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme démarche? On a informé la gendarmerie que nous souhaitions avoir une audience avec lui, et on a eu l'audience. La première fois, il a refusé, on est revenu, et il était plutôt marabout la deuxième fois, et il a refusé encore. Fait qu'il a accepté de vous voir, vous et vos frères. Oui. D'ailleurs, je peux vous accompagner à nouveau, ça ne me dérange pas, je ferai ce qu'il faut pour les mineurs de Nidavelosc. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il me voit d'un très bon œil à cause de nos 2 dernières rencontres. Fait qu'il vous a écouté, vous avez réussi à soumettre votre document, puis ensuite, il a refusé. Exact. Mon Dieu, il est très magnanime. Bravo, tsar. Vive le tsar, j'ai envie de dire. Otep, ça aide pas vraiment, ça. Mock de Midop est comme je savais bien qu'ils savaient pas de quoi ils parleraient, eux autres. Il se moque tout le temps, lui, hein. Brock est comme mais la raison pourquoi on a fait affaire avec vous, c'est notamment parce qu'on a eu vent des genres de changements politiques que vous avez opérés auprès de la royauté à Britoria. On s'est dit que vous aviez l'âme de diplomate. What the fuck did they hear about that? Écoute, on a Pigeon Express. Pigeon Express? Comment on fait pour savoir, ok. Ils se rendent pas où est-ce qu'ils sont? Ouais, c'est ça. Tu nous avais dit. Ouais, non, il y a une station de Pigeon Express à la surface, à côté de la route 1. L'entrée des douanes de la route 1. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il y a des postiers qui, eux, amènent la poste de main propre à partir de la station de Pigeon Express. Fait que ça prend juste le temps le temps à l'intérieur de Traglosia. Voilà. Puis, qu'est-ce que vous avez... Ben, en fait, la façon dont on a réussi à faire changer les choses dans la capitale de Britoria, qui s'appelle... Utriel. C'est parce qu'on a sauvé la vie de la femme du roi puis leur fils. En fait, on a sauvé la vie de la famille royale. Fait on pourrait mettre en place un acte terroriste factice. Ouais! Puis sauver la vie du tsar, puis vous faire voir comme des héros. Ça pourrait être une stratégie gagnante. Écoute. Ouais, t'es comme un peu troublé. Je vais te laisser parler, vas-y, Mathieu. Je me dis, en fait,
ça serait pas tant mieux, en fait, parce que peut-être c'est nous, après, qu'on va avoir de l'air un peu terroriste ici. Déjà qu'il faut qu'on se fasse une bonne image. Si en plus on commence à faire des coups montés comme ça, Ouais, mais ça, c'est juste si on se fait découvrir. Bah quoi? Je pense qu'il faudrait pas que tu sois dans le coup, bah quoi? Je m'y connais pas beaucoup en côté légal, mais je me dis, comme tout ce qui est illégal, ça l'est tant que tu te fais pas pogner. Mais... Mhm. Des c'est un belles peu paroles, triste. ça. Je vais retenir que ça de tout ce que tu as dit. Ben, c'est des paroles que je pense que toi, t'aurais plus réfléchi. Bon, ceci dit, ça pourrait être intéressant d'y aller dans une différente optique vu qu'on n'a aucun lien avec le tsar. Ben, on l'a rencontré 2 fois pour la quête avec les... Là, il s'en allait dire Baba Yaga, puis il est comme, avec les kidnappés, les gens portés disparus. Ouais, mais c'est pas comme le roi, là. Je trouve qu'on est trop professionnel et très peu... on n'est pas vu comme des gens normaux ici non plus, là. On est vu comme des personnes de l'extérieur, donc c'est... Le Makwa va Mais juste on était tous tasser des un peu. immigrants à Britoria aussi, quoi. Mais c'est vrai que Britoria, c'est le pays le plus diversifié et le plus inclusif. Comparativement ici que c'est l'inverse. Vous êtes pas dans le pays le plus... Tu sais, je veux dire, vous avez pas subi du racisme frontal, quand même. Fait que, mais Non. c'est moins inclusif, mais vous aurez pas mal plus raciste comme endroit. Ah, j'ai hâte. J'imagine. J'ai hâte Je- au racisme. J'ai pas mal... Je dirais pas mal Chamanour va être assez haut, là, tu sais. Peut-être pour ça qu'il a hâte, parce qu'il va retourner chez eux. Ou est-ce que tout est normal? C'est ça. On est bien chez nous quand on discrimine les étrangers et les citoyens aussi. Ah, ça, c'est pas du racisme, c'est juste comme de l'intimidation en général. Classicisme, moi. C'est ça. Ouais. Ok, fait que le terrorisme est hors de question. Moi, je suis pas d'accord. Isaac va être... Fonctionnellement, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Mais c'est très risqué et c'est peu éthique. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Ok. Mais jusqu'où vous seriez prêt à aller? Parce que vous avez rencontré le tsar et rien n'a changé. Qu'est-ce que vous croyez être capable? Fait que c'est pour ça que vous avez fait appel à nous? Ah ben oui, moi, je suis un mineur quand même à la base. Je veux dire, oui, j'ai quand même une fibre entrepreneuriale et de leadership ici à Nidavellos. C'est moi qui dirige toute l'industrie minière de la ville, mais je veux dire, je suis pas un diplomate, un homme de politique, un homme de pouvoir. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... Ben, je vous dirais que à Chamanour, quand les citoyens qui étaient, comment on dit, en pratique, toutes les ouvriers de la pharaon, tous les sujets, on devait tous respecter ses ordres et ses volontés. Ben, lorsqu'ils voulaient un peu protester, ils faisaient la grève de la faim. Fait que c'était rien de violent, mais ils arrêtaient tous de prendre les repas, puis ils étaient très faibles et peu actifs pour les travaux manuels et physiques. Fait que vous pourriez faire une genre de grève de la faim ou une grève de la mine. Nous avions songé un peu à la grève de la mine. Le problème avec ça, c'est que si nous arrêtons de travailler, nous aurons pu... Puisque nous n'avons pas de syndicat, nous ne serons plus rémunérés et il y a certaines familles qui ont besoin quand même d'un salaire continu pour pouvoir continuer à vivre. Ouais, mais est-ce que savez-vous si la mine de Nidavellos qui est importante pour l'économie de Troglodia? Ah, très importante. Nous produisons près du tiers des ressources minières. Fait que je vous dirais que rapidement, si vous arrêtez les opérations, ça sera pas long qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Peut-être qu'on va tous vouloir vous faire des coups de fouet ou vous mettre en prison, ou menacer vos enfants, ou je sais pas, mais il faut se préparer à ce genre de répercussions-là. Mais ça va faire des impacts rapidement, là. Avant même que les gens pauvres manquent de ressources, il va y avoir comme action. Sûrement. C'est comme J'aime votre façon de penser, chamanourien, mais j'aimerais garder ça comme dernier recours. Seriez-vous capable d'essayer d'approcher le tsar et si ça ne fonctionne pas, nous pourrons tenter cette option? C'est intéressant. Après tout, je viens d'entendre que vous avez réussi à retrouver des personnes qui avaient été portées disparues depuis un certain temps. Donc, vous devez être dans les bonnes grâces du tsar, non? Oui.
Ben, je pense que le tsar nous apprécie, mais on a fait sa sale besogne, là, qui voulait pas que ça soit sa garde officielle qui le fasse. Mhm. C'est vrai. Hey, juste, t'en fais ce que tu veux, fun fact, mais je pense que t'aimes pas savoir depuis le début. Mais tu peux continuer. Ah oui, ouais, ben désolé, mon niveau d'implication a diminué sur ce côté-là. C'est C'est correct, pas c'est grave. correct. On t'aime pareil. Ah, c'est gentil. Sauf qu'à la place que ce soit J.O.T. Mustafar Képérou, ça va être J.O.T. Mustafar Képélou. Oh, Parce que c'est plus loup. Snaps! Oh shit! J'ai l'outil, mais c'était faire Képélou même. Je préfère Képélou, j'aime bien la version à Mathieu. C'est la version loup de Hotep. Ouais. C'est bien correct. Ok, fait que votre approche préférée, ce serait juste qu'on aille parler au tsar, à votre place. Qu'on soit vos délégués. Écoutez, votre idée de terrorisme, je reconnais son potentiel, mais j'ai pas vraiment envie d'être associé à ça si jamais ça se fait prendre. Entre nous, j'ai quand même peu de respect pour notre tsar. Hein. Il a pas beaucoup de regards pour les habitants de son pays, à l'exception de la noblesse et des habitants de Pelovitch. Fait qu'est-ce que vous voulez renverser le gouvernement? Ah ben là, j'irai pas juste... Ben là, je ne me prends pas pour un révolutionnaire non plus. Tout ce que je cherche à faire, c'est améliorer la condition de vie des familles ici à Nidavellovsk. Mhm. Puis vous dites que vous faites un tiers de toute la production minière ou À peu économique? près. Minière. Minière? Et le reste, ça C'est vient. exclusivement minier. Non, mais dans le sens que il y a sur Troglodia fait autre chose. Ben, je veux dire, son activité principale, c'est la roche, mais elle a autre chose aussi, du cuir spécial. Oui, le cure de mycélium, l'appelage tourisme. de petits animaux, le tourisme, toute la nourriture, tu sais, troglodyte et souterraine, la soie d'araignée, plein d'autres choses. Même C'est ça, je veux dire, par un un petit marché tiers alchimique. de tous les domaines économiques ou juste minier? Juste minière. Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites beaucoup d'argent. Hein? Il y a beaucoup de ressources qui sont produites à Nidavellovsk. Fait que vous devriez être, en théorie, une des mines les plus riches. Ben, le tiers de richesse. Honnêtement, on s'en sort quand même pas pire, comme on dit. Dans les autres petites carrières ou villes minières ou villages miniers secondaires, parfois leurs conditions sont moins bonnes même. Alors, éventuellement, si ça fonctionne à Nidavellovsk d'abord, ça serait intéressant d'établir des syndicats pour les autres régions. Fait que si vous, tous les miniers cotisaient un montant de... Est-ce que vous utilisez les pièces d'or ici? Oui. Ok, parfait. Un montant de pièces d'argent, de cuivre ou d'or à chaque cycle quelconque. Je sais pas, vous voyez pas la lumière. Ben, vous voyez le cycle circadien avec les Oui, roches. oui, là? oui. Fait qu'à toutes les mois. Oui, je sais, on a un orage. On verra ce qui arrive. Ça va bien aller, les gars. Et ça rentre. On le sait pas, hein, ça a déjà pas bien allé. Il est connu pour faire de l'électricité vraiment rapidement et très souvent ici. Je crois en nous. Que je devrais switcher à mon LTE. Non, pas besoin. Ben, moi, mon ordi, s'il ferme, c'est fini. Ouais, c'est vrai, c'est la fin, tout le monde meurt. Apocalypse. Non, je joue à part, mais. Genre, ça va couper, ça va faire pause ou on va perdre tout l'enregistrement? De ce que je sais, on perd tout, je pense. Ben, je pense Super. que oui, parce qu'il faut que tu le télécharges. Comme après, Ouais, fait que mais- j'imagine si ça coupe, Police. il l'a pas téléchargé. C'est pas grave, à la place Tu le de. télécharges de où? Je vais mettre sur pause. Hey, il pleut, c'est vrai. Nous sommes de retour. Il y a un orage en ce moment dans notre ville, donc on essaie Attends, de gérer. Sarah, l'as-tu commencé? Ça semble. Ça semble aussi? Ok. Ok, excellent. Parce que je t'avais déjà prouvé précédemment. Bon, on reprend. Alors, Oui, je voulais savoir. Ah oui, seriez-vous prêt? Est-ce que ça a été déjà discuté que tout le monde cotise un montant, comme ça vous court-circuitez le gouvernement, leur façon de faire, puis vous financez vous-même votre propre purification de l'air, installation ludique.
Ah mon dieu, on t'entend plus. Alors, c'est sûr Ok. que pour ce qui est des normes de sécurité... Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'était vraiment comme un 2 secondes de latence. Là. Je te voyais ta bouche bouger, puis... C'est moi qui messe avec toi. Alors, c'est sûr que pour ce qui est des installations... Désolé, il y a beaucoup de fumée ici, justement, c'est un problème. C'est sûr que pour ce qui est des installations, peut-être, mais ça représente quand même des gros coûts financiers, surtout la station d'épuration de l'air alchimique. Et il faut aussi qu'on ait affaire avec des alchimistes, nous installer des bâtiments ou des installations de loisirs ou de relaxation, et des congés, ça leur va des politiques avec le tsar. Eh ben, s'il y a de quoi, les négociations, des fois, c'est de faire du donnant-donnant. Nous, quand on avait besoin de quelque chose en tant que manajac, que ce soit à quelqu'un d'autre ou entre la tribu nous-mêmes, on faisait des compromis. On se disait, ah ben, moi, je suis capable de t'offrir ça, contre toi, tu m'offres ça. Fait que, ce qui serait bon à savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir peut-être au tsar en échange de son aide, que ce soit de votre argent, ou peut-être des services autres, ou, je sais pas, peut-être de compenser d'une certaine façon. Sinon, comme Hotep disait, de vous débrouiller vous-même. Peut-être que ça serait pas réglé maintenant, mais à force de mettre un peu de côté, de finances, vous serez peut-être en mesure d'avoir ce que vous avez besoin. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une certaine connaissance de la quantité de mineurs que vous perdez à cause des complications respiratoires, des morts infantiles? Est-ce que vous connaissez ce genre de type d'informations-là? Oui, je vais réfléchir un petit peu. J'ai pas le taux de mortalité. Ok, ben, je vais vous expliquer mon raisonnement pendant ce temps-là, parce que comme Mokwa disait, si vous voulez offrir quelque chose, ce que le tsar obtient de vous, c'est votre travail, c'est votre corps. Il obtient de la valeur du travail fait avec votre corps. Mais si votre corps pendant ce temps-là, Coq, il se pogne la queue, puis il est comme mon corps! Il est genre, le travail de mon corps, puis ouais. Ça qui regarde la tête, puis comme moi, c'est le corps des autres qui m'intéresse. Baptême! Fait que là, tu vois Mata, j'ai une petite bosse qui apparaît à l'avant. Ok, Mon autre agent. ok, oui, vous pouvez poursuivre. Sire Jude Pérou. J'ai mémorisé votre nom de famille très rapidement. Fait que ce que vous pouvez offrir, c'est des corps plus en santé qui travaillent plus longtemps, parce qu'un nouveau mineur, c'est moins productif qu'un mineur qui a beaucoup d'années d'expérience. Fait que si vous faites valoir, ou ensemble, on fait valoir que plus de temps de loisir, un meilleur air, ça va faire, au final, après quelques années, plus une meilleure production, puis des gens plus heureux d'aller travailler. C'est un excellent argument. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va faire affaire avec la Guilde des Défenseurs. Des excellentes idées. Vous devriez utiliser cet argumentaire-là. Et entre nous, la qualité de l'air ici, c'est probablement le problème le plus important. Mm-hmm. Et en passant, il doit y avoir au moins le corps de notre force ouvrière qui meurt prématurément à cause des maladies induites par la fumée industrielle. Et même les familles qui habitent dans la section industrielle de la ville aussi, ça affecte beaucoup leur santé. Fait que ce que vous dites, vous perdez, mettons, aux 10 ans, ou peu importe, un quart de la force de travail. Ça veut dire que vous faites quand même beaucoup d'enfants, là. Vous êtes très... go, ça baise, là. Coq qui est comme... Ce serait le genre de moment que Coq il devient sérieux pour 30 secondes, puis comme, moi je suis père de 87 enfants. Fier. D'ailleurs, on filme ça à la fête des pères. Oui! Voilà, c'est l'épisode où... Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, ok. Ben, Rock va dire, y a pas... Quoi? être beau-père, c'est être père. C'est vrai? Puis moi je vais être papa aussi au mois d'octobre. Je l'ai déjà dit pendant dans l'épisode. Ah, ok, c'est ça. Je savais pas si tu voulais le parler. Okay, ouais. Fait que dernière fête des pères avant les célébrations. Yay!
Exact. Rock il continue à fixer ses roches, puis il est comme, ben, on peut dire qu'il n'y a pas juste les roches qui sont dures ici, en Nidavellovsk. Mhm. Oh boy. Puis là, il voit la petite tente sur Hotep. Ben, ça pourrait être un nouveau moyen de pression, là. Commencer à distribuer des préservatifs puis promouvoir la chasteté auprès de vos mineurs. Ben, il va perdre une main-d'œuvre. Puis est-ce que vous faites. Je vois pas beaucoup d'immigrants qui peuvent prendre votre job, là. Il y en a pas. Brock est comme, je vous rappelle qu'on est des enfants d'immigrants, nous, quand même. Nous sommes moitié troglodytes et moitié frigaviking. Mhm, ok. Mais est-ce que c'est comme commun des gens comme vous? Non. Ouais. Non. Puis là, Doc est comme, mais on est quand même les meilleurs mineurs de Nidavellovsk. La biodiversité, c'est la plus grande force de la nature, tout à fait. Ouais. Parce que vas-y. Mokwa, il était un peu malaisé de ça. Pas moi, je trouve ça pas fucking hilarant. Mais Mokwa va se tourner vers Isaac, il va dire Isaac, maintenant que j'y pense, en fait, ça pourrait peut-être être intéressant de donner un avant-goût aux mineurs et aux tsars, peut-être avec des pouvoirs d'animalie en créant des choses qui pourraient temporairement les aider. Moi, mes créations durent 15 minutes, donc je doute que ça soit pertinent. À moins qu'il y ait Non, besoin d'un explosif comme instantané, mais. Que ce soit le temps d'une présentation ou pour leur donner une pause. Par exemple, aujourd'hui, là, mettons. Ça peut. Ou faire de la Mettons propagande. que. Puis là, genre, moi quoi, il a de l'air malaisé, là, puis tu le vois, il sort sa bourse, puis mettons que, exemple, je te payerais là, pour le faire, là. Parce que quand même, faut que tu fasses ça pour rien, là. Il est malaisé. On va déjà être payé pour la quête entière, moi, quoi. Tu peux garder ton argent. Je suis Ah, mais sûr je m'en qu'Ikari, d'une façon ou d'une autre, va te l'extorquer de toute manière. Moi quoi, on va se tourner vers Ikari. Ikari, t'es-tu bonne en couture? On va faire des masques. Je sais pas. Moi quoi va quand même juste faire, ben ok. Puis là, il va donner genre une pièce d'or à Ikari pour dire, voilà, cadeau, j'imagine. Parce qu'il aura pas sorti sa bourse pour rien. Brock va dire alors, c'est des bonnes idées, peut-être excepté la mise en scène de terrorisme, mais de ce que je sais du tsar, c'est qu'il, vous l'avez peut-être remarqué, il fonctionne beaucoup quand on le flatte dans le sens du poil et quand on lui apporte des bonnes nouvelles ou quand on lui offre des choses. Si c'est sous l'angle de la menace, comme une grève, ou je pense qu'il va mal réagir et il va renforcer la loi avec la gendarmerie. Mais si on y va sous l'angle que ça va augmenter la production minière et améliorer l'efficacité industrielle, je pense que là, ça va peut-être le convaincre. Donc, c'est des bonnes idées qu'on vient d'avoir là. Puis juste pour compléter la suggestion de Mokwa qui disait que Isaac pouvait faire des inventions, des créations. Ouais. S'il créait temporairement pendant 15 minutes une machine à purification d'air, s'il est capable, on pourrait faire de la propagande auprès des autres mines de Troglodytes pour dire regardez, nous, on prend un portrait de cette machine-là, puis on dit nous autres, on est capable d'avoir de la bonne air. Peut-être que ça va inspirer les autres à vouloir la même chose que nous, que vous. Ouais. Puis là, ils vont en créer, là, tout le monde va en vouloir, donc le tsar va avoir une bonne pression parce que ça va augmenter tout. Ah, wow! Parce qu'on peut penser en dehors de Nidavellovsk. Est-ce que vous êtes entendu des besoins comme ça auprès des autres mines? Hotep, tu m'impressionnes. J'imagine que c'est un petit Ta peu out of folie character. a de Là. Là, il part, puis il part courir tout nu, genre. Ouais, juste pour niveler comme faut. Ouais, exact. Doc, sors le plan! Bon, on avait dit que c'était l'archiviste, donc là, il sort un plan. Eh bien, vous voyez ici, justement, c'est un plan de la station d'épuration d'air. Mais comme je l'ai dit, ça demande des dispositifs alchimiques. Alors, êtes-vous capable de faire de l'alchimie? Puis là, Isaac est comme... Je peux pas rien matérialiser avec l'alchimie. Je pourrais créer un modèle réduit qui ressemble pour montrer un peu l'exemple. Au-delà d'un plan sur papier. Je sais pas si ça peut être pertinent.
On brainstorm ici, là. Ça peut être actif. Ou, ben, il y a toujours l'option que vous nous avez suggérée de aller à la recherche du mystérieux maître Enmali. Moi, je pense que toutes ces idées-là peuvent s'appliquer avec cette personne. Ce serait juste un potentiel allié supplémentaire. Mais, entre nous, si vous voulez, je peux vous donner un bonus, là, mais je l'inclus dans la même quête. Ça serait le fun de comprendre c'est qui ce maître Enmali et qu'est-ce qu'il fait dans notre ville. Ah, eh ben, ça pourrait être intéressant d'essayer de se séparer pour ça. Pas nécessairement la team Stéphane, là, on verra vraiment ce qu'on peut faire avec ça. Mais, dans un sens, exemple que, y en a d'entre nous qui on part à la recherche du maître Animali. Ça pourrait être les autres maîtres Animali, tu vois. Puis après ça, avant de faire ça, on planifie quelques petites solutions qu'on pourrait faire pour vous autres. Puis on essaie de mettre en place des choses, d'en parler aux autres mines. Puis on passe un peu de temps. Et quand que tout est un peu placé, qu'on a trouvé le maître Animali, eh ben on va avoir tous les outils dans nos poches pour réussir à faire quelque chose avec ça, avec le tsar, puis après on pourra aller le voir avec ce que ça a donné. Ben, ça m'apparaît une excellente idée, moi, quoi. Yay! Moi quoi, va s'asseoir à terre puis faire « Bon, là j'ai ben trop réfléchi, je prends une pause. » On fait quoi dans l'immédiat, les amis? Moi, je vous suis. Moi, je comprends rien du tout. En gros, Mokwa va se rapprocher, Carrie va juste dire « En gros, Carrie, on trouve des solutions. Les solutions, C'est tout. moi, je sais pas c'est quoi de la politique, puis des dictateurs, puis des... Moi qui est comme... ne faites pas que le tsar est un dictateur! Je comprends rien de ce qui se passe. C'est pas cool. C'est pas cool. Isaac va être... Ben écoute, garde. Une des parties, Carrie, c'est qu'il faut trouver le maître Enmali à l'aura pêche brunâtre qui manipule l'esprit des gens. Ok. Puis ça, il se trouve à Nidavellovsk, paraît-il. On est à Nidavellovsk. Exact. C'est merveilleux. Ok. Voulez-vous commencer avec ça? Bon, mais pendant ce temps-là, les mineurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voulez-vous commencer peut-être à parler à d'autres gens des autres mines par rapport à vos idées, nos idées? Comme j'ai dit, nous allons commencer avec Nidavellovsk et si c'est un succès, nous pourrons branch off, comme on dit. Est-ce que vous avez des gens qui sont bons parleurs qui pourraient bien parler de ce qu'on vient de faire? Il y a un certain Tolstoï qui paraît être un bon communicateur ici à Troglodyte. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Moi, on dirait que ça fait C'est- vraiment longtemps qu'on C'est le gars avec la moustache qui était dans le village des forgerons, là. C'était un communicateur, là, justement, un messager. Ah, Mais la quête, là, je viens d'aller revoir je sais pas, on a-tu le papier? de la Oui, quête? oui, vous Ok. les avez, ouais. Je viens d'aller revoir la quête, puis c'est de syndicaliser les mineurs de Nidavellovsk. Mais concrètement, vous êtes déjà syndicalisés. Vous avez des représentants, vous, les 7 frères. Vous avez des demandes, votre charte que vous m'avez présentée. Puis, en gros, vous avez déjà tous les moyens. Vous êtes bravo, félicitations. ben, en fait, quête complétée. C'est quoi notre argent? Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Otep, mais la différence, c'est que même s'ils ont un syndicat, comme tu peux le décrire de cette façon-là, ça change pas grand-chose. Je dirais que le tsar les prend pas au sérieux. Donc, en gros, c'est de s'assurer que ben, le tsar, il les écoute. Puis Ouais, leurs qu'ils s'en demandes sont valent la peine. respectées. Mhm. C'est ça, pour que le syndicat qu'ils ont créé ardemment soit mis en valeur. Ouais, C'est ça la serait bien que vous constance. contactiez ce Tolstoï pour avoir son charisme et son éloquence de notre côté. Ouais. Ça pourrait Oui, être quelqu'un qui... afin d'établir la communication avec les autres villes minières et les autres carrières. Oh non, on Ce- parlait avec le tsar. Carrément, ben oui. Parce que nous, on est là temporairement, on ne pourra pas toujours négocier. Il faudra avoir une figure permanente qui va travailler avec vous pour les mineurs, qui Surtout va être le pour... délégué. Ouais, pour vous. Ouais.
Ok, oui, d'accord, je vais envoyer quelqu'un pour le contacter. Ça pourrait être bien d'essayer de contacter lui pendant que nous on va chercher l'animali, le maître animali. Mais en fait, ça serait encore une meilleure idée d'avoir le maître animali dans votre syndicat parce que s'il est avec le tsar, c'est peut-être vous qui allez être manipulé. Oui, ben c'est justement une des raisons pourquoi nous voulions l'avoir de notre côté, exactement. Puis c'est quoi les manifestations de son pouvoir? Vous avez dit ça joue avec votre esprit? Oui, c'est dur à expliquer vraiment. Les cas reportés sont confus. Je ne saurais dire vraiment la nature de son pouvoir, mais ça influence l'esprit. Genre, les gens étaient perdus, il y avait de la misère à se retrouver dans les mines, ils disaient n'importe quoi. Je pense que ça affectait comme leurs émotions, Mhm. leur vision d'eux-mêmes, ou la vision des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Moko est d'accord, mais Ikari, Isaac, on part à la recherche du mystérieux maître. Allons-y. Ça serait une belle aventure. En plus, ça ferait moins de politique et plus de. Ah, je trouve pas le mot. Je pense trop depuis tantôt. De recherche. D'investigation, d'enquête, de Plaisir, c'est ça le mot. Le C'est bien plaisir. tout ce que le nous voulons, du plaisir. Yeah. Fait que c'est où que les effets se font ressentir? Dans les mines? Non, un peu partout dans la ville, mais pas particulièrement dans les mines, de ce que j'ai entendu. Et là, avant que vous quittiez, ça qui va te regarder, puis il va faire... Bon, Moi, je fais Épisode juste 69. cacher les yeux. Ikari, genre, don't look at that. ouais, mais tu te lèches les babines, genre. Ouais, c'est ça. Je cache les yeux, mais avec mon shaft. Moi, c'est grand. Avec un terrain, on va dire, on peut dire que canoniquement, Non! Otep a un très long prépuce slack, là, qui dépasse. Il fait un bandeau. Il s'attache à son prépuce. Ça a pas d'allure. Non, ça rend pas dans de triper. Bon, Et comme, il est en train de me Ok. dire que je vais avoir de la peau de pénis dans la face. C'est comme. fait que comment Otep, tu sais, c'est assez toi, tu peux décliner, là, même si t'es très émoustillé. Ça n'a pas de sens. Peut-être que ça va faire partie de la récompense lorsqu'on va avoir réussi la quête, là. Je pensais que ça aurait été la motivation. Ça qui est content, là, je t'attendrai chez moi, puis là, il te donne l'adresse Ouais, il habite avec ses frères, fait que... Tu vois, c'est l'adresse juste, à eux. c'est juste une flèche, ça pointe à un coin là-bas, puis il est dans le coin, puis il est genre. Le dernier... Je sais que c'était je sais pas dans lequel, mais je sais que c'était dans une des 4 usines que le dernier cas de l'influence du maître animalier s'est fait observer. Donc vous pouvez vous informer auprès des ouvriers des usines. Bon, j'ai une idée. On prend chacun une usine, puis on va voir. Puis on se Des rassemble quand usines? on a trouvé des trucs. C'est quoi les usines de concassage? Usine de concassage, usine de traitement, fonderie et raffinerie. Ça serait merveilleux si on y allait tous, un chacun, puis quand on a trouvé, on se rassemble, puis on se parle. On peut. Puis on pourrait chacun utiliser- avoir un animali de l'autre. Ouais, c'est ça, le classique. Et quand on a trouvé, on fait un signe pour que tout le monde se fasse signe. Ça, c'est une très bonne capacité de survie de faire ça. Otep a aussi son porte-voix des milieux. Pourquoi? C'est vrai. Y a-tu le porte-voix des 4 coins aussi? Ou... Ouais. C'est merveilleux. En dehors du jeu, effectivement, c'est plus efficace de faire ça de même, mais dans le jeu, faut quand même aller joueur par joueur faire les interactions de chacun. Là, fait que ça revient pas à quelque chose de plus efficace. Oh, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. À part si Je- on commence maintenant avec la raffinerie, puis effectivement, c'était là le dernier cas. Là. C'est parce que je pense que la différence, c'est genre on peut se rendre, puis
Puis on fait comme chacun rapidement les étapes sans nécessairement qu'il y ait beaucoup d'interactions, tu sais. Puis on se communique l'information, fait que ça peut se faire en rafale au lieu de faire ah, il arrive ça, là, tout de suite, tu sais. Mhm. C'est autant méta que dans le jeu, c'est comme logique que genre on se sépare puis on trouve puis après ça on se rassemble. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette stratégie. C'est pour ça que je propose l'idée. Je suis ouvert à vos alternatives aussi, bien sûr. Ah, ben moi je rejoins qui, là? Que dit Xenia? Ben, sors ton anomalie, Xenia. Ben, hey! Tu le sais que j'ai pas d'anomalie, Otep! Et elle va te faire une petite étincelle avec ses gantelets foudroyants. T'as pas l'anomalie de l'anguille électrique, Xenia? Ça serait l'animalie du tact. Car elle a un tact électrisant. Est-ce que quelqu'un veut que Xenia vienne avec? Ben, Kerry, j'imagine, elle a besoin d'un superviseur adulte, peut-être. Ah, ça pourrait être intéressant. Ça. Yeah! Ah oui, entre girls! Girl power! C'est ça, girls get it done, comme dans The Boys. Ok, quelle usine? Quelle usine? L'usine! Dalhousie. Quelle usine voulez-vous prendre? Je vais prendre la raffinerie. Très bien, je vais prendre la fonderie. Je vais aller à celle de concassage, ça me parle. Je vais prendre traitement. C'est quoi qui traite? C'est quoi le traitement? Alors, je vais vous expliquer, dans le fond. D'un côté, on a l'usine de traitement et de concassage qui s'occupe de la pierre et des minéraux, et de l'autre côté, la fonderie de la raffinerie s'occupe des métaux. L'usine de concassage, c'est celle qui va traiter les matières premières. Donc ça va briser, réduire la roche pour en libérer les minerais et en libérer les minéraux. L'usine de traitement, c'est celle qui va le transformer en des produits comme des briques, des dalles, des pierres, des choses comme ça. Et pareil pour les métaux de l'autre côté. La raffinerie va transformer les minerais de métaux et les faire fondre en des métaux utilisables. Et la fonderie va les transformer en des lingots et des barres et des produits transformés. Je vois. Exactement! Que dit Brock. Ah, je vois que tu t'es rappelé de ton temps en tant que mineur, Xenia, quand tu travaillais ici avant. Ah oui, mais tu sais, quand je suis tombé par pur hasard sur ces gantelets foudroyants qu'on comprenait pas trop c'était quoi de la faute, parce qu'on t'a troglodia, eh bien, je me suis dit que c'était mon appel pour devenir aventurière. Et entre nous, j'ai réussi à sortir du pays légalement. Et je suis rentré un peu discretos, alors lorsque vous allez partir, si vous pouvez m'aider à me cacher... Ah, je te cacherai, y'a pas de trouble. J'ai déjà Isaac sorti est comme- quelqu'un, ça a bien C'est ça, ben ouais, mais quoi a sorti quelqu'un? On t'expliquera plus tard. Je suis Xenia, pas parce juste que un là, maître animalier, je suis un maître sorteur. Comment t'as fait pour rentrer? Ah, je repassais par le même chemin. Xenia. Ah. Ça- Oh. J'ai fait affaire avec... Est-ce que vous connaissez la bande de la contrebande? Quand que pense t'as côté que qui est comme Italie- moi, oui. Oui. Oui, c'était ce groupe de contrebandiers qui Carrie a rencontré. Eh bien, ils sont pas juste capables de rentrer des ressources étrangères illégalement, aussi des gens. Et j'ai des contacts avec eux. Est-ce que c'est comme ça que t'es sorti aussi ou. Mais je suis pas encore sorti! Ah, la première fois! La première fois, oui. Oui, la première fois aussi, c'était avec eux. Donc, t'es une criminelle ici. Chut. C'est pas grave. D'ailleurs, je suis prêt même à vous accompagner avec le tsar. En fait, le problème, c'est vraiment de traverser les douanes, hein, parce que le tsar ne connaît pas ses citoyens, les gendarmes ne connaissent pas les citoyens par cœur, donc je devrais être correct. Peut-être me cacher le visage au cas où, là. Mais en fait, techniquement, est-ce qu'ils savent que t'es parti ou. Probablement pas personnellement, hein. C'est vraiment très hors de Donc- leur pay grade, comme on dit. S'ils savent pas que t'es parti, ils savent pas que t'es revenu. Donc, c'est comme si t'avais toujours été là. Ouais, j'imagine. C'est merveilleux. Ah, pas besoin de mettre de masque. Elle a dans son sac quand même un masque qu'elle va mettre là, si jamais vous sortez Nidavellos. Ok. Merveilleux. Alors, on se rend aux usines! Zouzinons dans les usines! Eh ben, moi, je suis parti. Puis là, tout d'un coup, quoi, il part en courant, genre. Puis il est comme, let's go! Usine de concassage!
Ah, très bien, et vous pouvez revenir lorsque vous avez plus d'informations. Je vous avais dit d'ailleurs que si vous le désirez, vous pourrez le considérer comme votre bonus pour nous aider à trouver le maître Mali. Le morceau d'Orichal que je viens de trouver, il est à vous si vous le voulez. Mokwa, il a pas entendu Ouais. ça parce qu'il est en train de courir. Isaac est comme, hey, mais on avait ramené des fragments inutilisables, indestructibles, vous rappelez-vous? Moi, je m'en rappelle en tant que personnage. Mokwa n'entend pas, mais oui. J'en ai dans l'inventaire. Il va expliquer à Brock. On a vu à Tchernograd une statue de Tchernobog, votre ancien dieu, qui était faite en Orishak. Et grâce à mon burin pétrificateur, je l'ai transformé en pierre, on l'a fragmenté, on a récupéré des morceaux. Mais une géologue nous a dit qu'ils étaient inutilisables une fois forgés. Est-ce qu'on peut faire de quoi avec ça? Lui, il est comme, oh, j'ai jamais entendu parler de ça. Normalement, c'est tout à fait impossible de fragmenter ou de détruire ou de séparer le Richard une fois qu'il est forgé et qu'il est moulé. Il faudrait que je m'informe, mais je pense pas qu'on pourra faire grand-chose. Par contre, évidemment, ce sont quand même des morceaux de Richard, qu'en tant que tel, ça peut avoir un usage quelconque. Peut-être qu'à l'usine de concassage, ils pourraient l'utiliser dans leur machine pour concasser des choses, je ne sais pas. C'est qui les avait? Je pas sais dans pas le- si c'est moi qui les a ou si sont dans le sac sans fond. Mais Il je est pas pense dans que le je sac suis sûr sans que- fond. je me rappelle les avoir pris parce que c'est moi qui les avais pétés. C'est toi qui les as dans ça, sans fond. Est-ce que tu veux Redcon que t'étais là puis t'as entendu ça ou t'es déjà parti? Ah, je suis parti. Ouais, je veux pas Redcon, je suis parti. Ok, Isaac il va partir, puis il va te rattraper, puis il va te dire Moi quoi? Brock a suggéré de peut-être vendre les morceaux de Richalk déjà fragmentés à l'usine de concassage, ou de s'informer. Ah, Mokwa s'arrête dans sa course, pis il est comme, pourquoi tu me dis ça là? On s'en allait pas chercher pour le maître ami. Ben, vu que tu t'en vas à l'usine de concassage, tu pourrais leur demander aussi dans le kayak. Ah, je comprends. Ok, pas de trouble, je vais faire ça. Puis il repart à courir. C'est bon. On débute avec quel groupe? Ben, il y a juste Ikari et Xenia qui est un groupe. J'aimerais mentionner que avant, moi je quitte en dernier, ben à part s'il y a d'autres mondes qui veulent faire d'autres interactions. Ouais. Puis je fais un clin d'œil tout à fait sournois et vicieux à Ça, Sock. ouais. Puis je me dirige vers la raffinerie lentement là. Tout seul? Ouais, ben je suis tout seul, ouais. Ok, parfait, c'est bon. Excellent. Cool. Qui veut commencer? Allez-y. Ok, fait que Ça Sock va. il fait rien par rapport à ça. De? Mon clin d'œil. Ah, ben, il te fait il répond avec un autre clin d'œil. Ok, ben dans ce cas-là, je fais ça comme ça. Ah, ok. Là, il va te suivre. Ah, tabarnak. Est-ce que tu l'amènes dans une caverne? Ben, on passe à travers. Ben, on passe près du village, là. Je sais pas où leur maison exactement, mais on pourrait s'arrêter chez eux. Ok, très bien, on va y aller avec ça. Donc, Sock va dire Veuillez m'excuser, mes frères. La seule chose dont je suis meilleur que le minage, je sais pas comment on dit, je dois le faire maintenant. Puis là, Brock est comme Et là, tu vas le suivre, il va te guider. Ils habitent au centre, à peu près de la zone résidentielle. Et là, tu vois qu'ils ont comme 7 lits dans la même chambre. Et là, il y a personne d'autre dans la maison en ce moment, parce que les autres sont en train de travailler à la mine. Sauf Blanche-Neige. Ouais. Le personnage, il y a un ménage. personnage qui était adapté de Blanche-Neige, puis c'était la libraire à Brocambourg. Fait que, mais elle est séparée de tout ça. Elle s'appelait Blanche. Donc ça se passe. Est-ce que vous faites le 69? Tout ce que tu veux, Sock. Ah, très bien. On avait dit, Otep, il est pas vierge, right? Non, il est pas vierge, en effet. Ça serait incroyable qu'il perde. Ça, en fait, ce serait virginité orale, peut-être, là, en tout cas. Ok. Très bien. Fait que, je vais dire, il y a du 69, il y a de la pénétration haute qui a lieu. Dans les deux sens, comme vous voulez. Jet de performance. C'est quand même important. Des deux bords, est-ce que aussi. Les premiers jets dans l'épisode. Dans tous les sens de ce que ça veut dire. Performance? C'est où ça? Ça qu'on la maîtrise, on va dire. Parce que c'est quand même. Ben oui, c'est ce qui est.
Fait que J'espère. ça qu'a eu... on va dire ça qu'a eu 15. C'est-tu représentation, ça veut dire? Ouais, représentation pardon. Performance en anglais, ouais. C'est un anglicisme, espèce de petit mal français. J'y avais pas sorti. Je te laisse Voilà. 18. Ce qui est fait que, ça qui a une performance de 15, t'as une performance de 18. Fait que tu l'upstage, fait qu'il est un peu comme oh shit, fucking nice, puis en même temps ça le shake un peu dans son. Dans comment dire, sa réputation puis son honneur de suceur, on va dire. Mais, l'honneur. C'est quoi donc, Donjons et Dragons, Honor Among Suckers, au lieu de Honor Among Thieves. Comment est-ce que t'interprètes, toi, une performance de 15 qui est faite envers Otep? Est-ce que Otep est satisfait? C'est quoi ses attentes? Ben, il est extrêmement maladroit et plutôt baveux et visqueux dans dans ses interactions. Baveux et visqueux. Il C'est bon. bataille. Ben, t'as Visqueux quand même parce 18, qu'il est fait vraiment que... pas propre, là. Tu sais, il y a comme de la mousse un peu Ah. partout dans toutes les crevasses. Ok. Ben, c'est ça qui est très satisfait malgré ta maladresse, parce que c'est un 18 quand même que t'as eu, tu sais. Ah, ben, ah non, non! Ok, ok. Dans le sens que je Tu performe parles de- bien, mais comment moi, dans le sens que je suis extrêmement satisfait, je suis pas vierge, mais j'ai pas beaucoup d'expérience. Il y a pas grand monde qui a voulu avoir de mon corps. C'est bon. Très bien. Tu penses que ça prendrait combien de temps tout ça? Une vingtaine de minutes. C'est bon. Après ça, il va retourner à la mine, puis toi, tu vas pouvoir aller à la raffinerie. Très bien. Puis vu que c'est ça, il y a eu cet interlude-là, il faudrait passer toutes les autres avant moi. Oui, et point d'inspiration, vous en aurez un à chaque fois que vous baisez. Je l'ai pas eu, moi, quand j'ai fourré. Ah non, je sais, c'est ça. À m'amener une orgie. Hey, j'ai 9 points d'inspiration! Tabarnak. Bon, ben voilà. Fait que. On va commencer avec moi, quoi, d'abord. Là. Ah. Usine de concassage. Ok. Mokwa va juste arriver à l'usine de concassage, puis il va regarder les lieux, puis il va faire un. Je vais sortir mon ours. Puis mon ours, lui, je veux qu'il fasse un jet d'odeur. Puis. Un moi, je jet vais faire- d'odeur. Ouais, ben, tu sais, au cas où, qu'exemple, puis il sentirait autre chose que Non, des je sais. mineurs ou des enfants de même. Puis moi, je vais faire un jet de perception. Ici, ce sera pas des mineurs, c'est des ouvriers d'usine. Tu sais, c'est comme. C'est deux métiers différents Oh. dans la ville, là, tu sais. Ben, Ouais. une odeur distincte de eux de bord. Ok. Vas-y. Fait que je vais commencer Avantage. par lui. Je vais juste regarder de quoi. Ah là là là. Hop, quitte un peu. C'est parce que je trouve pas toutes ces stats. Ok, parfait, un peu. Donc, l'ours, perception, ça me donne 8 arc. T'as avantage. Ah, c'est vrai. 16. T'es assez confiant que, tu sais, ce que tu sens, c'est de la sueur, de la suie, de la poussière. Ils traitent le charbon ici, fait que c'est beaucoup des résidus de charbon. Ouais. Mais tu sais, c'est des odeurs humaines, là, tu sais, je veux dire, c'est... Même s'il y en avait un qui c'était pas un ouvrier, ben, il y aurait peut-être moins de sueur sur lui, mais il sentirait sensiblement pareil, tu sais. Fait que c'est pas mal ça Ok. ton- Je comprends, fait que ok, c'est bon. Puis Moko va juste faire un jet de perception, voir s'il verrait pas des traces de pouvoir d'animalie, que ce soit sur les travailleurs, que ce soit sur, exemple, des objets ou whatever. Là, en ce moment, t'es à l'extérieur ou t'es à l'intérieur? T'as essayé de rentrer à l'intérieur? Je rentre à l'intérieur. Ok, Est-ce ben que là, je que tu peux? rentres à l'intérieur, ouais, il y a quelqu'un qui dit... Qui va là? Qui va là? C'est quoi cette drôle de créature translucide à côté de vous, mon cher monsieur? Ah, bonjour, excusez-moi, j'avoue que les présentations, c'est pas mon fort. Je m'appelle Mokwa, je suis maître animalier et ça, c'est mon ours. Là, mon ours va juste se lever sur le Oh, pattes et les faire allô. animaliers! Oh oui, justement, il y a des affaires étranges qui se passent avec un animalier inconnu ici, vous savez? Eh ben, c'est pour ça que je suis là. En fait, on essaie de voir c'est qui, parce que ça pourrait être soit une nuisance, ou ben juste quelqu'un qui pourrait nous aider d'une quelconque façon. Avez-vous peut-être des infos pour nous? Êtes-vous un défenseur? Je vais poigner ma hache, juste je la sors vraiment vite, mais involontairement. Vraiment vite, puis j'y monte le badge dessus, puis je suis comme « Ha! » Oh, très bien, oui. Notre leader, Brock, nous avait dit que si les défenseurs venaient nous visiter, que c'était pour de l'investigation concernant la découverte du maître animalier et la syndicalisation de la ville. Alors, vous pouvez rentrer.
Merci. Puis je vais essayer de faire une bonne poignée de main. Je vais faire un jet de force parce qu'il Il va essayer de te dap. De DAP? Ouais, comme ça. Ok, jet de force. Il est musclé, là. Tu sais, c'est un ouvrier assez musclé. J'ai fait 8 à mon jet de force, fait que j'ai vraiment pas tapé fort. Lui, il a fait 17. Je suis impressionné par lui, puis j'ai fait un genre de oh, puis j'avance. Bon, fait que là après ça, j'ai fait mes jets pour ressentir. Fais un jet de perception. Perception, t'as peur. Ok, ouais. Perception. Critique. Naturel. T'es certain qu'en ce moment, il y a, à part ton aura de l'ours, la force, il y a aucune autre aura puis aucune autre trace visible de pouvoir d'Animalie. Ok, et est-ce que T'as fait le tour de l'usine, là, pis c'était assez approfondi, là. Avec un 20, là, t'es très confiant, là. Bon, est-ce que je vois les travailleurs et comment ils sont, dans quel état ils se trouvent? Ils ont de l'air épuisés. Il y en a qui travaillent beaucoup, c'est ça. Il y en a avec des gros maillets qui concassent de la pierre. Il y a les usines, il y a les machines industrielles qui viennent de Valérance, qui concassent de la pierre puis qui les réduisent en poudre, en plus petits morceaux, qui isolent les minerais. Je n'irai pas dans les détails, là. Je sais pas comment ça marche. Ok, ben dans ce cas-ci, vite fait, là, pour pas trop prendre de temps à tout le monde, je vais aller voir. J'aimerais ça voir s'il y a un contremaître. Il y en a-tu quelqu'un Ouais, il y en a qui un gère? qui est comme. Il y en a un qui est comme, ah, fais ça, toi, fais ça, hey, toi, va par là. Je vais aller voir, puis je vais faire, hey, juste pour savoir, c'est quand leur pause? Non, il n'y a pas de montre, vraiment. C'est comme, ouais, ça devrait être à peu près 1 heure, là. Il va avoir la pause du dîner, là. Ok, ben, dans ce cas-ci, moi, quoi, ce qu'il va faire, son ours va se lever, puis il va lancer un cri du courage à tout le monde. Il va vraiment juste faire comme un aura sur tous les travailleurs pour essayer de leur donner un petit quinque. Genre, il vous reste juste 1 heure, on lâche pas! Puis là, ils sont comme, oh, ça m'inspire la chanson des frères de Midov. Hi ho, hi ho, hi ho. Puis là, ils se mettent à travailler, là, ils sont motivés, là, tu sais, ils sont courageux, ils sont audacieux. Good, puis je vais regarder le contremaître aussi, puis lui aussi était affilié à ça. Puis je vais leur laisser. Fais ça, va par là, oh, je me sens tellement efficace. Je vais leur laisser mes trucs de noix de coco. J'ai une livre de noix de coco, je vous dis, attends, pour leur pause, ils mangeront ça va leur faire du bien. Ok, on sait pas c'est quoi ça? C'est comme un fruit, puis dedans il y a un bon jus qui peut être vraiment bon. Fait que si vous le partagez dans l'eau, c'est merveilleux. C'est sûr qu'on est au bon endroit pour ouvrir quelque chose de dur de même, en tout cas. Ah, je vous fais confiance. Puis là, Mokwa va juste flex. Ah, vous êtes bon. Puis là, il va partir. Ah, très bien. Est-ce que tu faisais quelque chose avec tes morceaux d'Orichalk? Il s'en allait oublier. Fait que, ben, il va aller voir le gars, puis dans ce cas-là, il va dire, pendant que j'y suis, si j'ai des fragments d'Orichalk avec moi, mais ils ont déjà été forgés. Y a-tu quelque chose à faire avec ça? Incroyable! D'où ça vient, ça? Là, j'explique le fait qu'on a... Ce que Isaac a dit, là, j'explique ça comme ça. Ah, très bien. Oui, je vois pourquoi vous venez nous voir. Après tout, c'est vrai que ça pourrait être utilisé en tant que matériau indestructible pour le concassage ici, mais honnêtement, notre système est déjà très efficace et déjà assez comme rolling. Si j'étais vous, j'irais voir à la fonderie, c'est eux qui ont les produits métalliques. Même s'ils peuvent pas les reforger, je pense qu'ils pourraient vous les acheter et peut-être en trouver un usage. Je vois. C'est parfait. Merci. De rien. Et là, Mokwa, il va partir. Puis il va essayer de chantonner ce que eux ils chantent aussi. Puis non. Là, il chante. Hi ho! Hey, ton cri du courage a jamais affecté autant de personnes. Tu sais, ça affecte. Il n'y a pas vraiment de limite techniquement. Fait que ça affecte comme des centaines de personnes qui sont en train de travailler. Là. Puis ton aura brune est partout dans l'usine. Là, je vois ça, puis je suis comme, ça c'est de la force, j'adore. Puis il sort. On peut y aller avec Ikari et Xenia, l'usine de traitement. Est-ce que tu veux y aller, petit Ikari, ou tu veux que je fasse le blabla? Ben je vais follow your lead. Ok, alors, Guilde des défenseurs, nous sommes là pour investiguer. Oh, très bien, rentrez. Fait que là, une fois que tu rentres dans l'usine, elle aussi, elle va chercher un contremaître ou un membre administratif.
Puis là, elle va dire, est-ce que vous avez vu ici des... par hasard, l'animalie inconnu et son effet ici, pêche brunâtre? Puis là, il se met à réfléchir, puis il est comme... Non, ça ne me dit rien, mais j'ai entendu dire que la dernière fois qu'il y a eu un incident quelconque comme ça, c'était à la raffinerie. Mais, pour être bien sûr, vous pouvez fouiller, bien sûr, bien entendu. Fouillons. Parfait. Tu veux faire un jeu de perception? Perception. Généralisé. Avec avantage, vu que Xenia va t'aider, vu que vous êtes deux. Perception. Perception humain ou ton chat? Humain. Humain. Ben, j'ai eu 23. Incroyable! Même chose! T'es très confiante qu'en ce moment, le seul animalier dans la place, et ce depuis un bon moment, c'est le chat de fortune. Et l'effet, tout. Y a aucune perception d'aura. Ok, moi je détecte juste moi comme animal ici. Maître animal. Ah, très bien, très bien! Eh bien, on pourrait peut-être aller rejoindre Otep à la raffinerie, s'il s'est rendu là-bas. Allons à la raffinerie. Pendant ce temps-là, Isaac, à la fonderie, il va sortir le tétraèdre de détection magique. Puis il va regarder le côté, parce que c'est un gars qui fait ça de même avec une aura, là, que c'était le côté que j'avais déterminé pour les mettre animaliers. Puis là, il va être de même. Puis là, tu sais, quand il rapproche de lui-même, ça brille plus, mais pas beaucoup parce qu'il active pas son araignée. Là, il est comme, comment je ferais bien ça? Faudrait pas que je sois un maître animalier en ce moment! Puis là, il demande à quelqu'un, il dit, toi, peux-tu prendre, puis te promener, puis il me dit si ça brille? Puis là, il est comme, ok! Puis le monsieur va se promener. Après ça, il revient, puis il tire la conclusion que. qu'il y a rien qui brille. Et voilà. On t'entend pas, Mathieu. Genre, en fait, il va juste remarquer que ça brille quand il est proche de Isaac. Ouais, c'est ça. Donc, à la raffinerie, Otep, tu vas commencer, puis après ça, ben, Ikari puis Xenia vont arriver. Qu'est-ce que tu fais, Otep? Les autres, je sais pas si vous allez vous rendre à la raffinerie, là, Isaac puis Mokwa. Isaac, c'est quoi, là? Ouais, je sais. Est-ce qu'on attend leur réponse ou quoi? Ben, le temps qu'ils arrivent de toute façon. Ben, toi, tu ferais quoi, Mokwa, après? Ben, en gros, moi, je retournerais vers Brock, en fait, pour rejoindre les autres, puis donner l'information que j'ai eue. Là, on t'entend plus. Je sais pas pourquoi t'as coupé mid-sentence, hein? Ouais, excuse. Ouais, c'est ça, je me rends vers Brock, puis après ça, je vais partager l'information que j'ai eue. Ok, ben, Isaac va faire pareil, il va retourner dans la mine. Fait que vous allez vous croiser là, à ce moment-là. Là, vous allez vous partager vos informations. Yep. Ah, c'est vrai, on n'a même pas partagé nos anomalies. Ouais, mais Toton. Non, pas Toton, là. C'était du sexe gay, cet épisode-là. No Toton in this episode. Ok, fait que 20 minutes plus tard, je me rends à la raffinerie. Puis là, j'utilise mon porte-voix des milieux. Puis je crie est-ce qu'il y a un maître animalier inconnu dans cette usine? Dans cette usine? Peut-être. Ça amplifie pas la voix, ça c'était le porte-voix de Jules Dubois du set de Peux-tu sélectionner plusieurs endroits? Non, Ou un c'est seul, juste mais tu peux comme. Ça va couper la phrase. Puis est-ce que je peux le faire tellement rapidement que là, on dirait que le son est partout? Non, ok. Non. Ouais. Ok, ben j'ai sélectionné un endroit au hasard à l'intérieur de la raffinerie que j'ai aucune idée. Ah! Oh, c'est qui me parle en ce moment? Il se retourne. Mais moi, je suis pas conscient de ça, fait que je suis comme, y a rien qui se passe. Bon, je vais rentrer. C'est vrai que tu peux le faire au hasard, dans le fond. Tu peux juste faire par là-bas, 50 mètres, puis. Ben c'est ça, c'est ça que j'ai fait. Puis apparemment, il y avait quelqu'un parce que clairement, t'as joué la surprise, si j'interprète bien ton jeu. C'était de la mélancolie. Fait que je sors ma flûte, puis je commence à jouer un air enjoué pour attirer l'attention de gens. Représentation. Si ton but c'est d'attirer l'attention, ça va être facile. Là, ça n'a même pas besoin d'être bon, ça a juste besoin d'être remarquable. Ouais.
Puis là, je fais oyez, oyez, je suis le maître de l'équipe Stéphane de la guilde des défenseurs et nous avons besoin de votre aide. Qui est le chef de votre tribu? Les gens, ils sont tous pictoriales, ils retournent au travail. Oui, toi, c'est à toi je parle. Puis là, je peux être un mineur au hasard. Apporte-moi votre chef. Qui ici fait tourner les rois? Je fais perler la sueur sur votre front. Fait avancer vos jambes à toute longueur de journée. Ok, l'homme que tu pointes, il a les yeux bleus, puis des longs cheveux noirs, puis une barbe courte. Il est de taille moyenne, il est assez musclé. Là, il va venir te voir, puis il va dire qu'est-ce que vous voulez exactement? Mais il me semble que mes demandes sont claires. Puis là, je fais un petit trululu de flûte. Je veux votre commandant, votre chef, votre statut de proue, celui qui rythme la cadence ici. C'est moi? Ben voyons donc. Voyons donc. On va-tu s'acheter un billet de loterie, quelque chose? Bon, enchanté. Je m'appelle Otep Djouti Mestefer Keperou, mais vous pouvez m'appeler maître. Enchanté, Grigori. Alors, apparemment qu'il y aurait des problèmes de gens qui fileraient pas très bien dans leur tête, là. Vous avez des problèmes de santé mentale ici? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Hein. Grégory. Vous parlez de la santé mentale des mineurs en Isabella, parce que des ouvriers? Oui, tout à fait. C'est exactement de ça que je parle. Je veux juste mentionner que tu sens là, une chaleur. Là, quand tu es rentré, là, il se fait chaud en tabarnak. Là, la raffinerie, c'est la plus chaude des usines. Puis il y a beaucoup de fumée, puis c'est là que vient la plus de la fumée. Puis il y a comme du métal en fusion qui coule, puis des affaires, puis des de même. Fait que t'as très chaud en ce moment. Fait que quand je criais, pas grand monde qui m'entendait. Là. Vraiment ceux qui étaient à quelques mètres de moi. T'avais chaud aussi après ton moment de grivoisie. Mais est-ce que tu dirais que je suis fortement incommodé ayant vécu quand même dans un pays assez aride? Là? Non, c'est ça, tu tolères bien la chaleur. Ouais, en tant que chamanurier. Mais je suis trempé, mais je suis pas comme indisposé à cause de ça. Non, c'est ça. Trop. Condition, avoir chaud. Ok, D'accord. on revient au roleplay. Oui, c'est quoi que t'as demandé? C'est quoi vos problèmes de santé mentale ici? Ben, c'est sûr qu'il y en a qui ont le mine plutôt basse. C'est quand même de rudes conditions de travail. J'ai ouï dire justement que vous travaillez avec Brock pour la syndicalisation. C'est très bien. Vous avez tout mon support. Et ces gens qui ont la mine basse, est-ce que vous diriez que c'est surnaturel? Je dirais que c'est plutôt normal. Puis là, il va te regarder avec un air suspicieux. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait un maître animalier mystérieux qui rendait les gens un peu perturbés dans leur coco. Ah, ça, j'ai entendu dire que c'est des fausses nouvelles. C'est de la fausse information. De la désinformation. Des fausses rumeurs, comme on dit. Fait que vous êtes en train de me dire que Brock, le bien-aimé chef des mineurs, m'a raconté des babards. Je pense qu'il s'est trompé. Vous savez ce que la fumée peut nous faire des fois, et à la sueur de notre travail, on peut se faire des idées, tout ça. Ok. Fait que là, je fais apparaître mon âne, soudainement, qui fait propulser ma tête par en avant, comme d'habitude. Alors, je vais me permettre d'investiguer moi-même ces lieux. Je vais vous accompagner. D'accord. Fait que, disons, on va vers la droite, mais mon âne se dirige vers la gauche. C'est bon. Il va regarder l'âne, puis là, il va faire OK. Puis là, il va te suivre, toi. Yay! Fait que c'est ça, là, je discute, je papote avec lui en pointant des choses et en lui parlant de la famille des noix, puis j'observe. Jet de perception. Oui, je m'étais pas préparé. Perception, d'accord. Et voilà. T'as eu 18? J'ai eu 18. Donc, à première vue, tu vois personne qui semble affecté par un pouvoir de maître animalier. Par contre,
est-ce que tu fais juste observer ou tu discutes avec les gens? Oui, je me permets de m'arrêter à côté des gens et faire Hey, vous travaillez très bien! Ben là, c'est sûr que je crie très fort puis tout ça. Là. Puis moi, j'ai mon turban sur le nez parce que ça pue puis c'est plein de fumée. Là. Puis comment tu vas, toi? As-tu la mine basse? Il y a Genre, quelqu'un c'est pas très utile et efficace la façon de poser des questions. Ok, dans tous les gens que tu rencontres puis que tu discutes, puis tu poses cette question-là, il y en a un qui dit... non, tu sais quoi, il y en a une qui dit... Un petit peu de diversité, bon. Il y en a une qui dit... ben là, c'est sûr que récemment, tu sais, comme j'avais expliqué à Grigory, c'est comme si je me sentais très, très exécrable, vraiment minable. Mais pourtant, j'ai quand même une estime personnelle plutôt normale. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné. Tu sais, j'ai croisé quelqu'un et... puis là, Grigory est comme... Puis là, il va la fixer, puis là, il va la prendre de côté, puis il va comme lui chuchoter à l'oreille, puis comme il parle à part. Puis ça prend... Qu'est-ce qui se passe? Ça prend-tu une éternité ou ça prend juste 30 secondes? Ça prend dans 30 secondes. Ok. Fait qu'après qu'il ait fait cette intervention-là, je lui demande c'est quoi ton nom, madame? Mineur numéro 38. Pas long. C'est long. Ekaterina! Katrina. Ekaterina. Et Les autres, on Katrina. les pas, tu disais. Fait que vous me dites que vous vous sentez un peu inférieure ou moins bonne. Puis là, elle va juste regarder Grigory comme gênée, puis elle va juste hocher la tête, mais Grigory, il la regarde encore d'un regard dur et sévère. Puis est-ce que tout le monde te trouve moins bonne? Est-ce que tu fais vraiment un travail exécrable? Ah, mais non! Ekaterina, c'est une bonne employée, une bonne ouvrière, ici elle fait bien son travail, n'est-ce pas, Ekaterina? Ah, elle répond pas? Ok. Ouais, elle fait comme... Excellent. Ben... Essaie de manger et de regarder le soleil plus souvent. Puis là, je continue ma marche. Le soleil. Grigory, comme... Y'a pas de soleil à Troglodyas, on n'a pas accès au soleil. Puis j'imagine que c'est pas nécessaire, mais mon âne, il comme faisait... Il se promenait parmi les mineurs juste en observant. Il interroge personne parce qu'il n'est pas douté de la parole. De... Ouais. Fait que est-ce que je fais un jet de perception ou ça change rien? C'est comme tu veux. Ok, ben jet de perception pour voir des traces d'aura, d'animalie, voir des comportements particuliers dans les gens. Ah oui, des fois, ils se posent à côté des gens puis ils écoutent comme s'ils se parlent entre si deux collègues se jasent, là, mais j'imagine que tout le monde travaille. Les gens sont weirded out par la présence d'un animalier qui se promène, là. Mhm. Ben vas-y, ouais. J'ai-tu une compétence? Ça serait quoi? Ça serait sagesse? D'accord. Perception. Ouais, mais Perception mon basse. âne, il n'y a pas perception. Ouais, ça serait sagesse, ouais. Et... Poup! J'ai eu 6. Ah, oh ben non. Rien de concluant. Les gens parlent de choses banales. Excellent. Fait que je termine mon tour de la raffinerie. Est-ce que ça donne le temps aux autres d'arriver ou... Ouais, les autres, pendant que... On va dire que pendant que t'étais en train de parler avec Grigory puis et Katrina, Xenia puis Carrie arrivent. Puis est-ce que je m'en aperçois ou j'ai le temps de finir le... Ah! Otep! Ok. On nous a dit que c'est ici qu'il y avait eu le dernier cas, selon les rumeurs, de manipulation. De pourquoi tu me fais un signe? Voyons, il faut qu'on se communique les informations. Otep! Ma belle grande conne, c'est vrai. Ah oui, je pourrais sortir mon porte-voix des milieux puis faire pas tout de suite, Xenia, on va en reparler. Mais en faisant comme ça, en chuchotant, là, pour pas que l'autre Grégory m'entende. Ok, est-ce qu'on sort d'ici? Oui, on va sortir pour l'instant. On va se rassembler à l'extérieur. C'est bon. Nous avons croisé tantôt Isaac et Mokwa, de loin je les ai vus retourner dans la mine de Brock. Fait que là, on est à l'extérieur de la raffinerie?
Ouais. Ah, merci, Grégory. Ok. Bon, cher Xenia, il semblerait que nous avons un vilain patron dans cette raffinerie qui ne veut pas que l'information circule, qui a un maître Animali qui jouerait avec le tempérament de ses employés. Fait qu'il faudrait avoir un petit plan d'action avec l'équipe Stéphane de voir comment on va attaquer cette situation. Je parle ici avec Kerry, là. Elle est présente également. Est-ce qu'on va rejoindre les autres dans la mine? Bonne idée. Allons-y. Une fois que vous êtes rendu là-bas, en chemin, tu recroises Sock qui est comme... C'était le fun, hein? Puis après ça, il retourne au travail puis s'en va miner. Aïe! Oh! Suivi de ses 5 frères jumeaux. Très bien. Brock est comme... vous avez des informations? Moi, quoi, Isaac vient d'arriver. Moi, quoi, me dit que c'était peu concluant à l'usine de concassage. Et pareil pour la fonderie avec Isaac. On t'entend pas. Ouais, mais au moins, s'il y a de quoi, on peut faire de quoi avec le Jacques. Je vois, ouais. Ouais, Mokwa m'a dit que on pourrait probablement le vendre à la fonderie. Puis que probablement qu'il l'achèterait même si c'est pas transformable. Très bien. Et pour qu'est-ce qui est du maître Mali? Là, Hotep, Xenia et Carrie sont là. On parle à Brock en ce moment? Oui. Mon cher Brock, est-ce que vous connaissez le gérant de la raffinerie? C'est un certain Grigory Makarov. Non, mais est-ce que vous connaissez-vous personnellement? Un peu, je connais toutes les personnes les plus... avec les positions de pouvoir ici à Nidavelovsk. Ok, puis Étant moi-même à la tête des mineurs. est-ce que vous entendez bien avec Grégory? Eh bien, professionnellement oui, sans plus. Ok. Parce que il semblait très réticent et même il voulait dissimuler ou disperser la rumeur qu'il y avait un maître Animali inconnu qui affectait les gens à Nidavelovsk. Il a même intimidé une de ses employés pour qu'elle n'en révèle pas plus. Qui aurait pu être affecté par le pouvoir d'Animal. Bien, entre vous, j'ai cette information-là. En tout cas, Doc pourrait me l'obtenir. Si vous voulez, je peux vous donner son adresse si vous avez des soupçons. De l'employé et Katrina? De Grigory. Non, j'aimerais juste que temporairement il puisse disparaître ou s'éloigner de la raffinerie pour qu'on puisse interroger ses employés de façon libre. Oui, je peux envoyer un employé lui demander de venir me voir pour qu'on ait une rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? C'est une très bonne idée. C'est louche pareil quand même. Très bien, je vais faire ça immédiatement. Rock, vas-y. Ok, il arrive avec toutes les roches qu'il échappe en chemin. Fait que Rock va aller chercher Grigory pour qu'il y ait une rencontre avec Brock. Là, pendant ce temps-là, vous avez le champ libre dans la raffinerie. Fait qu'on accompagne Rock, mais on essaie de pas se faire voir pendant qu'il sort de la raffinerie, pour qu'on puisse rentrer. Est-ce qu'on fait un jet de discrétion quelconque? Ben, vous pouvez juste sortir, comme, rester comme de l'autre côté de la genre d'espèce de cour à matériaux, là, tu sais, là, pis, tu sais. Fait que non, là, ça serait facile de l'éviter, pas besoin de faire de jet. Très bien, fait que j'amène toute la petite troupe après de Ekaterina. Rebonjour! Les autres, est-ce que vous faites quelque chose en particulier quand vous rentrez dans la raffinerie? What the fuck, je chante sur le coup. Je pense que Hotep est affecté gravitationnellement par une anomalie étrange. Hotep, est-ce que t'as été affecté par le criquet d'inexistence? Ben, vous m'entendez encore? Mon téléphone est mort, là. Oups. Ah, ok. On peut poursuivre. Ouais, les autres, faisiez-vous quelque chose en particulier en rentrant dans la raffinerie? Je pense que je vais faire un jet de discrétion avec Mokwa parce que ce serait son genre de juste vraiment foutre la merde. Tout le monde rentre normal, juste moi quoi.
essaie de rentrer sur le côté. Six, ouais, tu fais du bruit, là, tout le monde t'entend, là, tu rotes, tu pètes. Ouais, je fais juste rentrer avec comme bon. Ouais, fait que là, tu parlais de ce supposé maître animalier pis tout ça, mais c'est peut-être lui là que tu dis là. De qui tu parles, moi, Tu quoi? dis ça à moi? Ouais, c'est ça, moi je rentre pis je suis comme ouais, c'est peut-être. Moi je pense que c'est sûrement lui que tu parlais qui est bizarre, qui est le maître animalier là, pis je dis ça vraiment fort. Oh, tu penses que c'est Grégory, le maître animalier? Ah, sûrement. Ok, c'est une piste intéressante. Pourquoi? Fait que là, tu t'en vas voir avec Katrina. Ben oui, avec tout le monde, bonjour! Oui, bonjour. Vous êtes de retour, déjà? Oui, il semblerait que vous n'étiez pas libre de votre parole tantôt. Je vous présente Mukwa, Ikari et Isaac. Bonjour. Et moi! Exania. Zéna te foudroie du regard, là, pas dessus. Alors, Katrina va être... Oui, donc... entre nous, c'est vrai que je pense qu'il y avait une aura autour de moi et qui m'a fait me sentir très mal envers moi-même, qui a baissé mon estime. Je suis quand même curieux de savoir pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Grégory t'empêchait de parler librement de ça? Moi-même, je le sais pas, c'est... Il veut pas que ce genre de rumeur-là se propage, il pense que ça va, comme... perturber l'ordre du travail et l'efficacité au travail. Il pense que c'est des conneries et des fausses informations, des fausses rumeurs et... Enfin, il me croit pas, il dit qu'il me croit pas, que c'est juste... C'est juste les heures et les heures de travail qui me jouent en tête. Ok, fait que tu te sentais comment, tu dis? Tu t'es en mauvaise procrastination? Ouais, vraiment comme, c'est ça, tu sais, très, très basse, mine très basse. C'était-tu un vraiment moment comme- de la journée particulier? Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois? J'arrivais juste une fois, c'était il y a quelques jours en matinée. C'était arrivé à l'extérieur de la raffinerie, juste devant la raffinerie. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les pouvoirs de maître animalier? Non. Ils peuvent t'affecter de très très loin. Fait que quelqu'un qui fait juste te voir n'importe où depuis ta position pourrait t'affecter. Il sait c'est Ok. quoi, c'est son genre de pouvoir à lui aussi. Ok. Fait que, est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont eu ce genre de... Ouais, j'ai un autre collègue qui est arrivé à peu près le même effet il y a quelques semaines. Est-ce qu'il est présent en ce moment dans la raffinerie? Puis là, elle va aller le chercher puis elle va dire c'est lui. Je dis ben ouais, même affaire. Là. Ça s'est passé où? Combien de fois? À quel endroit? Ça m'est arrivé une fois aussi, c'était quand j'étais à l'extérieur devant la raffinerie. Il va faire un jet d'intelligence De pour... mémoire. ouais. 3. Je sais pas c'était quand ou c'était avec qui, mais je sais que c'était devant à l'extérieur. Je pense qu'il y avait peut-être Grigory qui était pas loin. Peut-être une autre personne, mais je sais pas. Je suis pas sûr. C'était peut-être Ok, puis- un autre moment. Puis toi et Katrina, y avait-tu Grégory aussi de proche? Ouais, je suis confiante que Grigory était proche. Il parlait avec un jeune homme, je pense que c'est son fils. À ce moment-là, que des fois, son fils vient le visiter à la raffinerie, à son travail. Des fois, ils dînent ensemble, ils se donnent des nouvelles. C'est lui qui lui amène de la nourriture, des choses comme ça. Moi quoi, ta théorie pourrait peut-être être plausible. Ah, moi je suis sûr. Écoute, si c'est pas lui, c'est quelqu'un de très proche de lui pour qu'il. Tu comprends? Qu'ils veulent vraiment pas que ça se partage, hein? Parce que c'est louche. Brock, vous avez donné, vous avez fait noter l'adresse de Grigory. Fait que c'est une première piste, son fils ou Grégory directement. Là.
ça serait intéressant. Fait que vous, oui, j'ai pas demandé, Ikari, Mokwa, puis Isaac, personne d'autre avait eu ce genre de témoignage-là? Non. Nous, c'est... Ah, ok, ouais. Non, moi, rien de mon côté. Ah, moi, quand je suis parti de là, tout le monde se sentait tellement bien et productif, là. Hi ho! Ah, thanks. Ouais, c'est ça, t'es entends quasiment chanter d'ici. Nous, ils nous ont dit que c'était ici que ça se passait les choses, ça. Ah, moi, je savais pas avant que vous me le disiez. Fait que c'est spécifique à la raffinerie. C'est pas une mauvaise piste de commencer avec Grégory et son fils. Allons les interroger. Est-ce qu'on se rend à l'adresse que Brock nous a donnée? Ouais, si on veut essayer de trouver son... Ah oui, ben, et Katrina, est-ce que son fils travaille à Grégory? Comment il s'appelle? Je le connais pas assez. Viens ici, toi! Quelqu'un vient, il dit ouais, je suis toi. Je suis toi, et toi, tu es moi. Non, son nom c'est toi. Fait que. Il est comme. Tu connais plus Dimitri, tu travailles proche de lui? Ouais, certainement, je fais de l'administration avec lui des fois. Ok, son fils, oui, il s'appelle Dimitri, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il travaille? Non, je sais que son fils, il a 17 ans, et donc il est, comme vous le savez, c'est à l'âge de 18 ans qu'on commence à travailler comme ouvrier ou mineur à Nidavellox. Donc, de ce que je sais, il s'occupe du foyer, il s'occupe des tâches ménagères, de la nourriture. Fait que les mineurs ne sont pas des mineurs, mais les mineurs minent. Ok, parfait. C'est ça. Et ils sont la mine boss dans ce monde bas, dans les mines. Matins. Ok, fait qu'il y a des chances qu'on le pogne chez eux. Mine de rien, c'est bien vrai. Est-ce qu'on se rend là-bas? Je sais pas. On s'était pas convenu d'une heure de fin, fait que je sais pas si on arrête ça maintenant ou pas. Moi, je m'endors, Samy. Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Ben, c'est sûr, on pourrait voir d'abord combien de temps il nous reste pour l'épisode, puis après ça. Ben, si vous êtes dans de continuer 10 minutes, moi je suis dans, mais sinon on peut arrêter maintenant. Mais c'est quoi que Sarah a dit? Tu t'endors? Ouais. Ok. Une grosse journée hier. Ouais, en effet. Ah, je te filme et tout. Moi, je trouve que c'est un bon moment pour arrêter. Là, on commence avec une entrevue la prochaine fois. On arrête? On peut bien, ouais. On fait ça simple, puis on restart sur sur une continuité plus fluide, disons. D'accord. Donc, je vais arrêter le partage, on va arrêter la musique. Puis finalement, Fait que merveilleux, on n'a pas été affecté par la tempête, des orages et tout. Non, ça va. Ouais. Avez-vous questions, commentaires? All good, ça va bien. C'était un peu comme quand on s'était parlé, Mathieu, c'est un épisode où est-ce que j'ai beaucoup plus improvisé. J'avais pas grand-chose de prévu. Fait Cool. que voilà ce que ça donne. Ben écoute, c'est simple, puis les interactions étaient super intéressantes pareil. Là. Si tu veux un bon exemple de qu'est-ce que tu peux faire pareil, moi je trouve que c'était super. Épisode 69, on a Faites un Symbole. 69. On a Yeah. symbolisé l'épisode, le numéro 69. Ça va vite pareil. Ouais, T'as les fait 70 que- le prochain épisode. Oui, exact. C'est comme. Ben oui, c'est exactement ça. Tu utilises la bonne méthode pour compter. Ah, je savais pas. Ben je suis content de le savoir maintenant. Donc, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, il va y avoir les liens pour mon site web avec ma saga de romans étranges, ainsi que le lien vers la chaîne YouTube de Mathieu. Yes, mon âme. Mathieu Jean avec son album Croître sans racine. Yes. Et avec ses covers. Et allez voir nos autres projets Ok. si ça vous dit. Merci d'avoir écouté. On se dit à bientôt pour l'épisode 70 avec la poursuite de cette enquête à Nidavellox. Bye bye tout le monde. Yes, sir. Ciao.